actualité pour comprendre véritablement ce qui s'est passé dans ces différentes villes lorsqu'on parle de cette troisième édition, ou encore de ce troisième regroupement consacré à cette compétition. En thématique centrale, on reviendra notamment sur ce casse-tête lié à la répartition des recettes des stades et de la billetterie dans le championnat professionnel MTN Elite One après ce qu'on a vécu à l'issue de la rencontre comptant pour la 10e journée qui a mis aux prises la Dynamo sportive de Douala, l'Union sportive de Douala, j'allais dire, contre la Dynamo de la même ville. On reviendra donc autour de cette actualité pour comprendre les tenants et les aboutissants, qui doivent faire quoi, qui devrait recevoir les 70% alloués après cette rencontre, qu'est-ce qui s'est réellement passé de ce côté. C'est tant de questions qu'on se pose et qui trouveront sans doute un écho de réponses au cours de cette émission qui débute à l'instant. Mesdames et messieurs, on parlera également dans les échos des arènes de cette actualité brûlante du côté de Ice Fortuna avec ce mouvement de grève des joueurs de ce club qui est observé depuis pratiquement cette journée. On reviendra donc autour de cette actualité au cours de cette émission qui débute à l'instant. Et Boulevard des Sports, mesdames et messieurs, c'est également la qualité de son panel, raison pour laquelle je m'en vais introduire cet après-midi, celui-là qui nous fait l'amitié d'être parmi nous dans le cadre de cette émission. Je vous l'ai dit qu'on parlera bien évidemment de la gymnastique dans ce programme. Et pour en parler, il est avec nous dans le cadre de cette émission. J'ai nommé Joseph Mba, il est directeur technique national du côté de la Camergym et par ailleurs, il est également professeur émérite d'éducation physique et sportive. Il est avec nous sur ce plateau. Joseph Mba, bon après-midi et bienvenue sur le plateau de Boulevard des Sports. Merci Rodrigue, merci d'avoir invité la Camergym à votre émission. C'est un réel plaisir de vous avoir, d'autant plus qu'avec vous, on va comprendre beaucoup plus ce qui s'est passé à la Camergym, beaucoup plus sur le plan technique. Oui, le week-end dernier, samedi et dimanche, nous avons effectué une formation des juges et des entraîneurs. Cette formation avait pour but de mettre à niveau les entraîneurs et les juges par rapport au nouveau code de pointage. Le code de pointage chez nous, c'est le règlement de la Fédération internationale de gymnastique. Pour la nouvelle Olympiade, le code de pointage a changé et il fallait que, avant de lancer le championnat, toutes nos compétitions, il fallait mettre à niveau tout le monde, puisque chez nous, les entraîneurs et les juges doivent faire des enchaînements aux gymnastes et ce sont les juges qui jugent dans ces enchaînements. Il fallait donc que tout le monde soit à niveau. Voilà donc qui est dit et avec vous on en saura un peu plus au cours de cette émission. Le temps pour nous d'introduire un autre invité qui est sur ce panel dans le cadre de cette production. Il est également à côté de vous, Guidéran Tadjete. Bienvenue sur le plateau de Boulevard des Sports. Merci Audrey, bonsoir à toi, bonsoir au panel et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Horizon 3, spécialement les inconditionnels du Boulevard des Sports. Ils sont nombreux en tout cas qui sont scotchés sur ce programme, d'autant plus quand on sait compter sur votre pertinence au niveau des arguments et même des analyses, puisque vous ne gardez pas votre langue dans votre poche lorsqu'il s'agit d'exprimer vos différents avis. Et en face de vous, également, il est installé. Lui, c'est le consultant de ce programme Thérisé. Bon après-midi et bienvenue à cette autre production de Boulevard des Sports. Bon après-midi à toi, Alex. Bon après-midi, voilà, Wish Panel. Bien des choses, voilà, à tous ceux qui nous regardent depuis la maison. Bon après-midi aux inconditionnels de Boulevard des Sports, comme l'a dit déjà Guidéran. Et voilà, peut-être, tu vas me permettre de souhaiter comme ça un joyeux anniversaire à deux personnes qui, voilà. La première personne, déjà, il faut savoir que c'est Roger Roland, lui qui a l'habitude de souvent prendre part à ce festin, le Boulevard des Sports. C'est un ami proche à nous, donc bien des choses à lui, sous la houlette du Dieu Tout-Puissant, Roger Roland. Et voilà, comme deuxième personne, il s'agit de mon fils, voilà, qui aura 1 an de plus. Alors, je lui dis bien des choses et voilà, sache que l'Éternel est là pour toi et il fera toujours tout pour toi.
confie-toi à lui. Donc, bien des choses à toi. Tabi, Ange, Sebe. Donc, bien des choses à toi. Et comme j'ai pour habitude de le dire, j'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes. À la hauteur des attentes, raison pour laquelle vous êtes toujours conviés sur ce riche panel. Mesdames et messieurs, on va partir du côté de la baie vitrée pour prendre cette légère transition. Et on revient derrière pour parler des échos des arènes avec cette actualité brûlante du côté de AS Fortuna. Voilà, bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après cette légère transition proposée par Rokri Genje qui assure la diffusion de cette émission avec sa dextérité. Je vous le disais qu'on parlera notamment de ce mouvement de grève observé du côté de AS Fortuna depuis ce matin. Ces joueurs qui ont donc décidé de faire bloc et de ne pas prendre part à la séance d'entraînement de ce jour et dans leurs différentes revendications, comme vous le verrez d'ailleurs en image d'un moment à l'autre, il y a cette raison notamment qui a été brandie concernant les salaires qui ne sont pas toujours payés de ce côté, raison pour laquelle on a décidé d'en parler au cours de cette émission, une lettre que je vais d'ailleurs lire pour le bonheur de tous ceux-là qui nous suivent cet après-midi. Alors, joueur de AS Fortuna, 4 février 2025, donc qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Et là, on a déjà la liste des différents joueurs qui ont décidé notamment de manifester ce mouvement de grève et qui ont, par la voie de ces signatures apposées, manifesté donc leur colère à l'issue de ce mouvement de grève, chose qui nous conduit donc tout droit à nous questionner véritablement sur la suite des choses ou encore des événements dans le cadre de cette actualité. Peut-être on va commencer par vous, mon cher Guy Deran, sur ce plateau. Là, on a des joueurs de AS Fortuna qui sont visiblement sur un terrain de football, mais qui ont décidé de ne pas prendre part à la séance d'entraînement suite à tout ce qui a été listé plus haut sur cette liste. Est-ce qu'on peut se dire que c'est des choses qu'on aurait pu éviter dès le départ? Bon, au regard du contexte qui prévaut actuellement dans l'univers du football camerounais, je dois dire qu'il fallait s'y attendre. Vous savez, ce sont des choses qui ne s'étaient jamais produites quand l'ancien président perd son âme, Feu Noir. Il vivait encore. Il s'arrangeait à ce que, même de lancer leur opération de grève net le jour où les subventions vont commencer à tomber pour qu'on les... comment je vais dire ça? Qu'on les donne ce qui leur revient de droit. En allant dans le même sens, Guy Deran, est-ce que les conditions qui avaient été posées par la Fédération camerounaise de football aux différents présidents des clubs pour avoir accès à cette subvention, vous pensez que tous les présidents des clubs vont remplir ces conditions véritablement, vu le délai qui était assez court, afin d'entrer en possession de on a le sentiment que ces conditions sont un peu comme chercher l'époux sur la tête d'un chauve. Parce que, après avoir interrogé plusieurs personnes, ils se disent que les conditions n'ont rien à voir avec la subvention qu'on leur a donnée. Oui. Quand le ministre a, comment je vais dire ça, trouvé le moyen pour que les subventions arrivent, il y avait les conditions. Après avoir peut-être reçu la subvention, c'est après avoir reçu la subvention que les clubs devraient bosser leur compte d'emploi. Maintenant, la fédération demande aux clubs de justifier ce qu'ils avaient déjà perçu avant de recevoir cette nouvelle subvention. Or, depuis 2 ans, les clubs se plaignent d'avoir rien reçu de la subvention. Donc, ce qu'ils ont posé comme question à la fédération, c'est de savoir quoi est-ce qu'ils vont justifier. Est-ce les justificatifs de la nouvelle subvention qu'on va leur donner,
ou alors est-ce les justificatifs des subventions qu'ils n'ont jamais reçues? Donc c'est à ce niveau-là que se posait le problème entre les responsables des clubs et les responsables de la fédération, alors que le MINSEP, en envoyant les subventions, a dit que les responsables de clubs devraient justifier après l'utilisation. Donc après la fin de la saison, chaque club est censé déposer son compte d'emploi auprès du comptable du MINFI, auprès de la fédération. Je pense que c'est un peu de ça qu'il est question. De toutes les façons, la situation elle est palpable, elle est concrète sur le terrain. Thierry également, peut-être, pour coller au mot autour de cette actualité rapidement avant qu'on évolue, pour parler de la Camergym avec un autre invité cet après-midi. Est-ce qu'on peut se dire que c'est une situation qui remet au bout du jour ce problème d'autonomie des clubs? On a ces joueurs qui se plaignent véritablement que leurs coéquipiers ne sont pas pris en charge. On a listé notamment ces joueurs qui souffraient. Également avec, d'une part, le staff technique également qui est victime. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que le départ du président Noah de AS Fortuna, son départ malheureusement parce qu'il nous a quittés, ça porte un coup considérable sur ce club aujourd'hui? Déjà, je vais adresser une fois de plus mes condoléances à toute la famille Roger Noah. Oui. Pour répondre simple, je vais dire oui. Son départ a beaucoup bousculé les choses, ça a beaucoup changé. C'est vrai que c'est sa femme qui gère pour l'instant, mais est-ce qu'elle connaît les rouages que lui connaissait déjà? Mais là, les joueurs parlent carrément de ne plus prendre part à l'Elite One au cas où leur argent n'est pas versé. Exactement, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Peut-être qu'on peut se dire que c'est un problème qui persiste depuis et qu'ils ont longtemps supporté. C'est vrai que on parle peut-être de Fortuna au jour d'aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que bon nombre de clubs au Cameroun souffrent de la même maladie. Comment on va dire? Ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est ainsi que notre championnat, ou alors c'est ainsi que certains de nos clubs fonctionnent. Sans argent, pourquoi? Parce que certains présidents, je le disais ici mardi dernier, lorsqu'ils se lèvent, ils décident d'avoir un club pour eux, c'est-à-dire être propriétaire d'un club. Ils ne passent pas ce qu'on appelle un bon business plan. Ils n'étudient pas leur business. Ils s'engagent simplement parce qu'ils voudraient avoir un club et ils se disent que lorsque j'aurai un club, je vais recevoir telle subvention, je vais recevoir ci ou ça. Non. À la base, le club, ça doit être une entreprise. À la base, c'est toi qui devrais nourrir ton club pour que tu puisses enfin gagner des choses. Mais si au jour d'aujourd'hui, on a un groupe de joueurs, pas un groupe, on a toute une équipe qui décide de ne plus prendre part aux entraînements, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ça veut dire que le président et tout son staff ne font plus leur travail, ne jouent plus pleinement leur rôle. Et là, maintenant, il y a un problème. Parce que on ira voir le président qui viendra vous dire que non, l'État a débloqué de l'argent, je n'ai pas encore reçu cet argent. À côté de ça, on viendra te dire, la FECAFOOT est censée me donner ci, nous donner ça. Mais que non. Mais vous-même, qu'est-ce que vous avez dans vos caisses? Est-ce que vous devriez forcément attendre, est-ce que vous allez toujours attendre que l'argent vienne du gouvernement ou alors peut-être de la FECAFOOT? Que non. À un moment, vous devez avoir votre fonds personnel et propre pour vous permettre de tourner et de gérer votre équipe simplement. Donc là, je pense qu'on parle de combien de matchs? On parle de quelque chose qui date de depuis. Ça veut dire que ce n'est pas simplement parce qu'il y a eu l'argent qui est sorti, ou alors peut-être comme Guidéron disait, l'argent est encore bloqué, parce que peut-être la FECAFOOT a demandé tel ou tel. Mais c'est normal. Si vous avez reçu une première part, comment on va dire, si vous avez reçu une quote-part déjà de ce qui vous étiez alloué, et qu'on vous demande de justifier, mais c'est simple, vous donnez les justificatifs pour pouvoir entrer en possession de l'autre. Comment est-ce qu'on explique le fait que le gouvernement vous donne de l'argent et qu'il vous demande, comment on appelle ça, et qu'il vous demande des, je vais appeler ça comment, des justificatifs ou alors de cet argent lorsque vous l'avez déjà utilisé? Non. Je pense que lorsque vous partez prendre cet argent, vous partez avec une feuille de route. Et vous présentez, vous dites justement, c'est à base de ce que vous allez nous donner que nous, on va pouvoir gérer notre feuille de route. Mais si vous ne venez pas avec de feuille de route, ça veut dire que vous êtes capable de faire du n'importe quoi et venir produire autre chose après. Donc à un moment, je me dis, il va falloir que les présidents de chaque club essayent de mieux penser pour leur club avant de s'asseoir et se dire, on attend l'argent qui viendra peut-être du gouvernement ou alors de la FECAFOOT ou alors peut-être de tels sponsors. Il faudrait que les présidents pensent à rendre leur club comme des entreprises en fait. Donc c'est un peu ça, pour faire court.
Pour faire court, en tout cas, de toutes les façons, on reviendra autour de cette actualité dans les prochaines éditions, que ce soit pour Boulevard des Sports ou encore Horizon Sport du côté de la 92.2 FM. Peut-être que notre invité souhaitait également coller un mot sur cette actualité. Joseph Meba, peut-être un mot? Bon, disons que, comme l'a dit mon panéliste, oui. Quand vous créez une équipe, il faut quand même avoir des moyens et ne pas compter seulement sur les moyens de l'État. Je crois que sinon, vous allez faire de la navigation à vue. Voilà donc qui est dit. Merci pour cet avis. Oui, Guidéran qui voulait rebondir. Parce que je viens d'entendre, il me semble que ça c'est une situation, comment je vais dire ça, un cas isolé. Je pense que ceci survient à cause du décès de l'ancien président. Et il se trouve que jusqu'à présent, sa femme ne s'est pas encore familiarisée avec le club au point de comprendre les tenants et les aboutissants de. C'est pourquoi j'ai parlé des rouages. Elle ne connaît pas les rouages que son homme connaissait déjà. Cette subvention aurait dû être là depuis. Vous étiez en train de dire qu'on demande les justificatifs au club qui ne parviennent pas à donner. Je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on se respecte. Je ne peux pas, par exemple, vous faire un don et peut-être Bekono ou alors le vieux demande ce que vous avez fait de ce don. Alors que moi, en vous donnant ce don, je vous ai dit le moment quand est-ce que vous viendrez me donner les justificatifs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cadeau conditionné? Non, ce n'est pas conditionné. Le problème, c'est que, honnêtement parlant, la FECAFOOT n'a rien à voir avec cet argent. Est-ce que l'argent provient de qu'est-ce que la FECAFOOT? Qu'est-ce que la FECAFOOT va faire avec les justifs? Quand le ministère, en défalquant son argent, a dit qu'à la fin de la saison, chaque club doit venir avec son compte d'emploi pour justifier la manière dont il a dépensé l'argent. D'autant plus même que cet argent est là pour une cause bien précise. On a dit que c'est pour prendre en charge le salaire des joueurs et le salaire des encadreurs. Quand vous demandez les justificatifs, c'est déjà même que la FECAFOOT, selon moi, n'a aucun droit de demander les justificatifs sur l'argent qu'elle n'a pas donné, puisque ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son argent. Donc, certains clubs avaient déjà pris de l'argent avant. Quand? Je demande non, juste. Aucun club n'a pris l'argent. Ils étaient censés commencer à verser l'argent à partir d'aujourd'hui. Sauf qu'ils ont trouvé une pirouette pour peut-être montrer au club que malgré les dissensions qu'il y a entre elles et entre la fédération et le ministère, la fédération garde la main. Voilà pourquoi peut-être elles ont envoyé la nef auprès des clubs pour recenser un certain nombre de choses. Et il me semble que c'est après peut-être ce recensement que les clubs pourront commencer à entrer en possession de leurs dits. Ce qui n'est pas normal. Déjà, un président le décriait hier, que comme cet argent ne provient pas de la FECAFOOT, il est inadmissible qu'il aille rendre les comptes de cet argent à la FECAFOOT. Entre nous, je pense qu'il faudrait quand même qu'on se respecte. Maintenant, pour ce qui concerne le cas Fortuna, je pense également qu'on peut leur concéder ça. D'autant plus que quand le président Noah était encore en vie, ce genre de choses ne s'était jamais produit. Voilà donc qui est dit. De toutes les façons, c'est un long dossier qui débute de toutes les façons et on aura sans doute le temps d'en reparler dans les prochaines éditions. Le temps pour nous de nous intéresser à la première thématique de cette émission. Je vous le disais qu'on parlera gymnastique au cours de cette émission, puisque la ville de Yaoundé a été à l'honneur avec la gymnastique pendant 2 jours, notamment du 1er au 2 février 2025, avec cette formation cette formation organisée donc par la Fédération camerounaise de gymnastique, un camp de formation intensif à l'intention des juges et des entraîneurs de gymnastique masculine et féminine, ainsi que de la gymnastique aérobique. Et avec notre expert sur ce plateau, on va revenir sur le bilan de cette formation ou encore de ce séminaire de formation intensive. Alors, DTN sur le plateau, est-ce qu'on peut déjà avoir un aperçu de ce qui s'est passé du 1er au 2 février 2025? Oui, nous avons eu en effet une bonne trentaine de juges et des entraîneurs
qui ont pris part à cette formation. Et nous espérons que d'ici là, nous serons obligés de faire encore des formations à cet effet pour peut-être dans d'autres régions pour que, avant de lancer le championnat, que tout le monde soit mis à niveau. En effet, nous avons eu plus d'une trentaine de participants et les experts que nous avons appelés ont en effet mis à niveau tous ces participants en gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine et gymnastique aérobique. C'est la particularité de la gymnastique est qu'il y a plusieurs disciplines. Nous avons presque 8 disciplines. Et là, en image, on a ces différents entraîneurs qui ont pris part à ce séminaire de formation. Oui, effectivement. Et ils venaient de plusieurs régions, ils sont venus du littoral, de l'Est, du centre et du sud. Oui. Et je crois que nous serons obligés de former ceux qui sont dans les autres régions. Voilà donc qui est dit. Et il faut rappeler également que ce séminaire a permis aux participants de renforcer notamment leurs compétences dans un domaine clé de la gymnastique. Mais la question peut-être qui me traverse l'esprit à l'instant, c'est également peut-être celle que se posent nos téléspectateurs. Est-ce qu'on peut déjà voir la définition, alors la différence entre la gymnastique masculine, féminine et aérobotique? Aérobique, voilà. Aérobique. La gymnastique, en fait, la gymnastique qu'on connaît beaucoup plus au Cameroun, c'est la gymnastique artistique. Elle est divisée en deux, la gymnastique artistique masculine, qui est pratiquée par les hommes, la gymnastique artistique féminine, qui est pratiquée par les dames. Et la particularité de la gymnastique artistique est que c'est une gymnastique qui est pratiquée sur des appareils qu'on appelle en gymnastique les agrès. Et il y en a qui, habituellement au lycée, on le fait sur le tapis. C'est ça qu'on appelle la gymnastique au sol. Oui. Il y a la gymnastique pour les hommes au bar parallèle, aux anneaux, à la barre fixe. Il y a la gymnastique au cheval d'arçon. Et il y a la gymnastique des dames qui a 4 agrès, la gymnastique au sol, il y a la table de saut qu'on retrouve chez les dames et chez les messieurs. Et il y a la gymnastique sur la poutre d'équilibre et la gymnastique au bar asymétrique. Et maintenant, pour la gymnastique aérobique, c'est une gymnastique qui se fait sur un tapis de 10 mètres sur 10. Bon, 10 mètres sur 10, c'est nouveau parce qu'avant, ça se faisait soit sur 7 mètres sur 7 ou 10 mètres sur 10. Le nouveau code de pointage a arrêté 10 mètres sur 10. C'est donc sur un tapis, on doit faire des exercices sans éléments acrobatiques de haut niveau, comme en gymnastique au sol, où on peut faire les saltos, qu'on appelle souvent les sauts périlleux. C'est-à-dire que tu peux tourner 1 ou 2 fois en l'air avant d'atterrir. En gymnastique aérobique, il n'y a pas ça. Il y a beaucoup d'éléments de danse et des éléments de gymnastique proprement dit. On peut aussi le faire avec les hommes et avec... Je vais commencer par apprécier l'initiative qui a été mise sur pied. Vous savez, de plus en plus, le sport évolue. Et il faudrait que de temps en temps, on essaye aussi de recycler, que ce soit les encadreurs, que ce soit les arbitres. Sauf que je suis un peu surpris de savoir que c'est parce qu'il y a un nouveau code de pointage que vous avez mis en commun certains encadreurs pour recycler. Alors que moi, je pensais que peut-être pour tutoyer les pays comme la France, les États-Unis ou alors la Chine, il faudrait que nos encadreurs soient perpétuellement en formation pour qu'ils aient aussi... le niveau pour encadrer nos jeunes qui demain vont nous procurer les médailles. Je salue déjà cette initiative qui a été faite et j'espère que ça va continuer, ça va aller de l'avant. Oui, vous faites bien.
En fait, ce n'est pas à l'occasion de... C'est parce que nous ne voulons pas recycler. Ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau code de pointage que nous le faisons. Nous l'avons toujours fait. Et même ces pays que vous citez font cette mise à niveau parce que c'est un code de pointage qui est valable pour l'Olympiade, pour les prochaines 4 ans. Donc, ce n'est pas seulement à l'occasion de ça. Sinon, chaque fois, l'année passée, par exemple, nous avons fait au moins 4 mises à niveau. Ce que vous dites est vrai. Il faut que les gens soient mis à niveau pour l'évolution d'une discipline sportive. C'est peut-être qui... Après, peut-être, moi, je poserai la question de savoir à quel niveau se trouve la gymnastique au Cameroun. Sur le plan national, la gymnastique se trouve à quel niveau? Est-ce que les championnats se jouent normalement? Est-ce que vous êtes en accord avec le MINICEP? La gymnastique, s'il faille peut-être noter la gymnastique au Cameroun sur tout le plan, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest et autres, on peut avoir quelle note? Bon, merci. Je ne veux pas d'abord vous donner une note, mais je vais vous donner une explication. Oui. La gymnastique, la nouvelle présidente, parce que c'est une dame qui est présidente actuellement, présidente de la Fédération camerounaise de gymnastique, la dame qui est actuellement présidente depuis 2 ans, a fait en sorte que la gymnastique, des compétitions de gymnastique soient organisées sur tout le territoire national. Et c'est déjà une très bonne chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous serons obligés de mettre à niveau les autres régions qui n'ont pas assisté à cette formation. Nous sommes, c'est vraiment un challenge qu'on s'est donné pour que la gymnastique soit pratiquée sur tout le territoire national. Et au niveau international, nous faisons des compétitions, nous faisons le championnat d'Afrique tous les ans. Oui. Oui. L'année passée, par exemple, nous avons fait le championnat d'Afrique au Maroc et nous avons ramené une médaille de bronze en gymnastique artistique masculine. Bon, ce qu'il y a, c'est que la gymnastique n'est pas comme le football qui est bien médiatisé. Sinon, c'est pour ça qu'au début de cette émission, j'ai remercié Horizon 3 de nous avoir permis d'expliquer aux Camerounais les tenants et les aboutissants de la gymnastique. Ça nous permet au moins d'avoir une visibilité et de faire en sorte que d'autres Camerounais s'intéressent à la gymnastique. Et la gymnastique, comme vous le disiez, ce n'est pas seulement les jeunes. Il y a la gymnastique pour tous, qui est fait même par les personnes âgées comme moi. C'est des disciplines que nous allons intensifier. Oui. À partir de cette Olympiade. Nous allons partir dans toutes les régions et nous allons former des entraîneurs qui vont faire la promotion de cette discipline. Alors, si on parlait déjà de ces Olympiades que vous évoquez à l'instant, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée à quel niveau on se trouve, ou alors il est question d'abord de finir avec ce séminaire de formation des entraîneurs et des juges avant d'aborder l'Olympiade? Effectivement, nous avons mis avant la formation des juges et entraîneurs, oui, pour que le championnat soit lancé sur des bases olympiques 2025-2028. Dans le championnat, on a lancé ça dans toutes les régions. Toutes les régions doivent avoir fait leur première journée avant le 15 février. Oui. Et la deuxième journée avant le 15 avril. Et c'est après ça que on va faire une journée de zones. Nous avons divisé le pays en 3 zones. Il y a l'extrême nord, le nord, la Damawa et l'est, qui sont 2 zones divisées en 2 sous-zones. Il y a le centre, le sud et le littoral qui sont dans une zone. Il y a le sud-ouest, le nord-ouest et l'ouest qui sont dans une zone. Donc, après ces différentes compétitions dans les zones, nous allons faire donc les finales nationales qui vont regrouper les champions de toutes ces zones-là. Voilà donc comment est organisée la Ça fonctionne un peu comme compétition. la Ligue B, hein.
comme la Ligue B, ouais, la Finasco, ouais, voilà, départementale, et après voilà, vous jouez, après il y a les régionales et tout, on sélectionne les meilleurs dans chaque. Voilà, un peu le mode de effectivement, le problème que nous avions, c'était le problème de transport des gymnastes pour partir d'un point à l'autre. C'est pour ça que nous préférons les regrouper d'abord dans des zones où le transport n'est pas exorbitant. Et tout ceci est supervisé par la direction technique nationale qui envoie les superviseurs et qui, pour que les résultats qui sortent de ces différentes compétitions soient vraiment validés. Voilà donc qui est dit. De toutes les façons, on va sans doute poursuivre avec vous, mais il est le temps pour nous de prendre cette légère transition. On reviendra derrière pour parler de l'aspect technique de ce séminaire de formation des entraîneurs et des juges en gymnastique, puisque c'est un gros programme qui s'est déroulé sur 2 jours. Et pendant ces 2 jours également, il y a eu l'aspect technique qui a beaucoup intervenu. On en parle après cette légère respiration. Voilà, bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après cette légère transition. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités sur ce plateau et avec vous, le directeur technique national de la gymnastique à la Camergym, Joseph Meba. On parle cette fois-ci de l'aspect technique de ce séminaire qui s'est tenu du 1er au 2 février 2025. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ces différents juges et même entraîneurs ont reçu sur le plan technique? Oui. Les modifications intervenues lors des codes de pointage par rapport à l'ancien code, c'est ça qu'on a beaucoup plus vu. Oui. Ensuite, on a vu l'évaluation des exercices gymniques, qu'on appelle son enchaînement gymnique, à tous les agrès, à tous les appareils. Et nous avons ensuite vu l'entraînement. On a vu comment les entraîneurs doivent préparer leurs gymnastes par rapport au nouveau code de pointage. C'est surtout ces 3 aspects-là que nous avons vus. Et à la fin, on a fait une évaluation des participants. Une évaluation sans doute qui s'est avérée positive au regard de ce qu'on a pu regarder sur les images qui nous ont été proposées par la régie dans le cadre de cette actualité, mesdames et messieurs. On va basculer directement sans transition à la deuxième thématique de cette émission. Je vous l'ai dit qu'on parlera également de la balle ovale, notamment le rugby au cours de cette émission. Et on revient cet après-midi pour parler du 3e
regroupement régional du groupe Essono Cameroun, Essono Rugby Cameroun, voilà, dans la région du centre tenu le 1er février 2025 dans 3 villes, notamment Yaoundé, Douala et Ngaoundéré. Mais avant d'en parler, on reçoit notre invité sur ce plateau qui nous a également rejoint pour le cadre de cette émission. J'ai nommé Yves Thierry Essono. Bon après-midi et bienvenue sur le plateau de Boulevard des Sports. Bon après-midi et bonsoir à tous les panélistes. Je suis très ravi et très honoré de participer à cette très belle édition. Voilà donc qui est dit avec vous. On va parler de ce 3e regroupement régional qui s'est tenu notamment le 1er février dernier dans 3 villes, notamment Douala, Yaoundé et Ngaoundéré. On parle de près de 113 jeunes filles et garçons qui ont été mobilisés pour cette compétition. Mais avant d'en parler, on prend cet élément, on revient derrière. 3 villes, Ngaoundéré, Yaoundé et Douala, étaient engagées samedi au tournoi de rugby, les régionales, organisé par le groupe Essono. À Douala, ils étaient 113 jeunes filles et garçons qui ont pris part à la 2e journée. Pour moi, ces régionales représentent une mise en forme. Parce que sans le jeu, on ne peut pas être en forme. Donc j'apprécie vraiment l'initiative du groupe Essono. Ça nous permet de garder la forme. Je me suis senti honoré de participer, de faire les autres professionnels qui se battent toujours à nous mettre en jambe et en forme et toujours garder le cap. Les tout petits n'étaient pas en reste. Ils ont manifesté leur envie d'apprendre une discipline qui peut-être pourrait faire partie de leur quotidien. La compétition s'est déroulée sans problème majeur au complexe Camtel de Bépanda. Une satisfaction du directeur technique du groupe Essono, Alfred Bissot. Le niveau est bon. On a vu des joueurs qui ont envie de jouer et qui ont donné l'envie de continuer aussi. On a vu de très belles séquences du rugby à 7 qui est la version olympique. Ça prouve que le Cameroun a encore des possibilités de tutoyer au niveau international. Donc nous espérons dans le cadre de notre programme d'activité continuer sur cette lancée. Et ce qui m'a le plus marqué, j'ai découvert des filles qui jouent magnifiquement au rugby. Et ça nous encourage à continuer pour le rugby féminin parce qu'à Yaoundé, il y en a aussi un bon nombre de filles qui jouent. Donc on va faire un match de rugby à 15 féminins dans 2 semaines, dans 3 semaines exactement, pour voir un peu comment ces filles ont progressé. Dans le chapitre des résultats chez les jeunes, victoire de Rugby Club Barcelone sur Makepe Rugby, score de parité entre Camtel Rugby Club et Bangou 01 Rugby. En messieurs, Titan Rugby Club s'impose 25-10 devant Army Lions et la même équipe de Army Lions Rugby vient à bout de Sawa Rugby 20. Voilà, bon retour sur le plateau après cet élément qui plantait le décor de cette thématique, notamment le rugby qui se pratique sur le terrain avec un autre invité déjà installé donc dans ce studio. On en parle une fois de plus. Yves, bon après-midi et bienvenue sur le plateau. D'emblée de jeu, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée panoramique sur ce 3e regroupement régional? On parle pratiquement de 3 villes qui ont été mobilisées, notamment Yaoundé, Douala et Ngaoundéré. Oui, bon, en effet, vous aviez dit tantôt que c'était 113 jeunes, non, c'était un peu plus. 113, c'était uniquement Douala. À Yaoundé, il y avait un peu plus de 230. En Ngaoundéré, il y avait une centaine. Oui. Donc, cette journée des régionales a été faite en commémoration d'un rugbyman qui est tragiquement décédé. Il s'agit du jeune Djala Emmanuel qui jouait demi de mêlée dans l'équipe de Massoda, qui est mort suite d'un accident de moto de manière tragique. Donc, il fallait qu'on lui rende hommage. C'est pour ça que cette journée a été dédiée en son honneur. Et bon, les régionales, en fait, c'est une initiative du groupe Essono Rugby, qui est une association sportive privée qui regroupe en son sein des présidents de clubs, des arbitres, des commissaires de match, des managers qui sont dans l'organisation des compétitions. Oui. Et il est question, vous savez, lorsque les équipes ne jouent pas, elles meurent. Donc il est question de faire jouer les équipes en attendant qu'ils puissent avoir un championnat ou quoi que ce soit qui soit organisé par la fédération. Donc nous mettons en place ces jeux et ça permet de la détection des jeunes, ça permet de mettre en jambe des jeunes, ça permet aussi
nous-mêmes de nous évaluer en termes d'organisation des compétitions. Oui. Donc c'est tout ça qui fait un peu les régionales qui se jouent normalement, elles doivent se jouer dans 6 régions. Donc pour l'instant, c'est 3 qui ont emboîté le pas. Dans 2 semaines, la région du Nord et celle de l'extrême Nord également vont s'ajouter. Voilà donc qui est dit autour de cette actualité. Et peut-être avant d'arriver à la prochaine sortie ou au prochain regroupement, est-ce qu'on peut déjà se dire qu'on est satisfait de ce qui a été fait jusqu'ici pour le compte des 2 premières sorties ou alors des 2 premiers regroupements, parce que là on parle du 3e regroupement? Oui, nous sommes très satisfaits parce que de plus en plus le niveau augmente, parce qu'au départ c'était un peu difficile, les équipes sortaient de la léthargie. Là, de plus en plus, le niveau augmente, le niveau devient véritablement bon. Et également au niveau de la détection des talents. Et puis au niveau de l'encadrement, vous savez, ça nous permet aussi d'évaluer les arbitres, les commissaires de match, les médics pour les formations, pour pouvoir les former pour que lorsque les grandes compétitions arrivent, qu'ils soient à la page. Et ces régionales sont qualificatives pour une grande compétition qui aura lieu en mars, qu'on appelle l'Ovalie, et qui verra la participation aussi de certains clubs des pays voisins. Voilà donc qui est dit sur le plateau. Alors peut-être avec nos invités également, peut-être on va commencer par vous, Guy Déran. Décidément, c'est la pratique du rugby qui prime au regard de ce regroupement régional qui a été organisé dans 3 villes. On parle de Yaoundé, Douala et Ngaoundéré. Et on a vu dans cet élément le directeur technique national qui félicitait le niveau des filles sur le plan de la pratique du rugby. Est-ce qu'on est en posture ou alors en droit de se dire que finalement on est revenu à la pratique proprement de la discipline parlant sur le terrain? Effectivement, au regard de l'élément qui a été produit, nous sommes unanimes sur le fait que la pratique du rugby prime. Je me réjouis également des propos de M. Essono, qui tout à l'heure me fait penser qu'il y avait certainement un vide, puisqu'il parle d'une certaine léthargie. Oui. C'est dans cette dynamique que s'est inscrit le groupe Essono, pour essayer d'entretenir les enfants dans la pratique du rugby. En attendant que les compétitions officielles soient organisées. D'ailleurs, il y a de cela quelques jours, vous êtes certainement au courant que la Fédération camerounaise de rugby est en train de mettre sur pied des compétitions, du moins est en train de lancer des compétitions. Donc, ce qui me fait penser que quand tout sera mis sur pied, forcément, ceux qui présentement évoluent avec le groupe Sono, parce qu'avant ça, il n'y avait pas de compétition peut-être de haut niveau, vont peut-être retourner à la Fédération camerounaise de rugby, où là-bas, la pratique est nationale et encadrée par un certain nombre de textes. Toujours est-il que je me réjouis quand même de ce qui est fait pour l'instant. Le rugby, il y a de cela quelques temps, ne se jouait pas. Aujourd'hui, grâce au groupe Sono, il est en train d'être pratiqué par les filles, les garçons, les enfants. J'aimerais aussi vous dire que dernièrement, j'ai couvert, je pense que c'était l'édition Angola 7, qui s'est déroulée ici au stade militaire. Donc, j'ai vu de très bonnes choses. Et je me dis qu'avec ce que j'ai vu là-bas, si la fédération essaie un peu de mettre un peu du sien, forcément, dans 1, 2, 3 ans, le Cameroun va engranger des médailles, que ce soit dans le plan africain ou dans le plan mondial. Dans le plan africain, encore sur le plan mondial, quand on sait véritablement que cette discipline a également beaucoup apporté au sein du mouvement sportif camerounais, Thérisé également, peut-être un commentaire de telles initiatives qui davantage boostent la pratique du rugby. On parle là d'une campagne qui est lancée pratiquement sur toutes les régions du Cameroun, avec toutes les tranches d'âge. On parle des petits, des grands, des femmes, des hommes. Est-ce que véritablement c'est le vent qu'il fallait depuis longtemps pour la pratique du rugby sur le terrain? Si tu ne vas pas à la montagne, alors la montagne viendra à toi. En d'autres termes, pour ceux qui nous écoutent. En d'autres termes, pour ceux qui nous écoutent, c'est pour dire qu'il a pensé quelque chose de bien. Et c'est tombé à point nommé. Nous sommes à la 3e édition. Il y a la 3e édition. 3e regroupement. Le 3e regroupement, autant pour moi. Et on se rend compte qu'il y a encore plus grand nombre de personnes. Ça veut dire que ces gens attendaient cela. Ces gens attendaient que, en d'autres termes, on pourrait appeler M. Thierry, on pourrait l'appeler le Messi du rugby au Cameroun.
en d'autres thèmes. Pourquoi? Parce que il vient avec une idée, il vient avec quelque chose de pensé. Je dirais même encore qu'il a fait peut-être ce que j'appelle souvent un business plan. C'est pour ça que certains acteurs du rugby se sont regroupés dans cette association. Première des choses, l'association Groupe Essono Rugby est une association sportive privée. L'association, le Groupe Essono Rugby, n'est pas membre de la Fédération camerounaise de rugby. Le Groupe Essono n'est pas membre de la Fédération camerounaise de rugby, mais beaucoup de clubs qui viennent participer au tournoi du Groupe Essono sont affiliés à la Fédération camerounaise de rugby. Maintenant, la Fédération camerounaise de rugby, qui est une association sportive, fonctionne sous le couvert de la loi sur la liberté d'association. C'est sur cette loi que nous avons été créés. Et sous le couvert de la loi sur le sport, notamment ces articles 4 et 37, qui permettent aux associations sportives de pratiquer le sport. C'est dans ce cadre-là que vous voyez les 2-0, jouent des matchs de foot, vous voyez des corpos, vous voyez des sociétés organisent des compétitions en leur sein. Donc, maintenant, le problème qui s'oppose avec la fédération, c'est que le groupe Essono, qui mène ses activités dans le sens de bonifier les clubs qui viennent dans ces compétitions, les arbitres qui viennent siffler ces compétitions, les commissaires de match, les médics et tout le personnel tout autour, et même les organisateurs de compétitions, lorsqu'on le fait, c'est parce qu'on veut avoir une expertise dans le management des compétitions et le management des organisations sportives pour maintenant faire des propositions de partenariat à des fédérations. Quand je dis des fédérations, ça peut être la Fédération camerounaise de rugby, comme ça peut être une fédération externe. Nous sommes contactés par des fédérations extérieures. Il y en a 2 qui nous contactent pour amener notre expertise à leur niveau. C'est ça le business plan. Mais maintenant, la Fédération camerounaise de rugby qui est passée par des soubresauts, qui a eu des problèmes et tout, qui n'arrive pas à fonctionner, voit le groupe Essono comme une menace. Parce qu'on se dit qu'il ne pouvoir que sur ses licenciés et ses affiliés. Or, le groupe Essono n'est pas affilié ni licencié à la fédération, mais par contre, des clubs affiliés à la fédération viennent participer aux compétitions du groupe Essono. Donc la fédération devrait s'adresser au club, mais pas au groupe Essono. Le groupe Essono, lui, il veut mettre, comme je vous ai dit, se bonifier dans un créneau qui est celui du management des organisations sportives, avoir une expertise, parce que quand on fait ces régionales, on se cotise, on a des entreprises qui nous appuient, et quand on le fait, à force de le faire, nous, on se bonifie, comme vous avez vu, Angola 7, c'était une grosse organisation. On repart en mars 28 pour une autre grosse organisation de ce type. Donc, on fait des régionales qui sont des petites organisations, on met les clubs en jambes, on détecte des talents, et lorsqu'on arrive dans une grosse organisation, le niveau de jeu est bon. Vous-même, vous êtes déjà coltiné à des problèmes de sécurité, de médic, d'hébergement et tout ça pendant les régionales. Ça vous permet de corriger tous les tirs. Et quand vous arrivez à une grosse compétition où des étrangers arrivent, vous êtes prêts. Maintenant, notre principal ennemi, malheureusement, se trouve être la fédération. Alors que la fédération, on s'est rapproché d'elle, du comité de normalisation, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils veulent uniquement tuer le groupe Essono, alors que le groupe Essono n'empêche pas la fédération de fonctionner. Au contraire, la fédération devrait venir puiser dans le vivier du groupe Essono pour pouvoir monter une structure vraiment capable de représenter le Cameroun. Parce que actuellement, vous ne pouvez pas monter une équipe nationale. Si vous montez une équipe nationale de rugby maintenant, féminine comme masculine, vous aurez au moins 80% des joueurs qui jouent les compétitions du groupe Essono. Parce que c'est les seuls qui sont en jambes. Depuis juillet, il n'y a que le groupe Essono qui fait des matchs de rugby. Depuis juillet 2024, il n'y a que le groupe Essono. En dehors du groupe Essono, vous ne verrez aucune compétition de la fédération. Il n'y en a pas. Jusqu'à présent, on n'a même pas un calendrier de matchs ou de compétition de la fédération. Il n'y a que le groupe Essono. Alors, pourquoi la fédération veut nous combattre alors que s'ils mettent un calendrier maintenant et ils s'assiedent avec le groupe Essono, tous ces... Là, c'est pratiquement, c'est même pas la moitié des capacités puisque
on joue au littoral, au centre. Le sud vient jouer au centre. À la Damawa, l'est vient jouer à la Damawa. Donc, il nous manque le nord, l'extrême nord et l'ouest. Donc, si tous ces 6 rentrent en compétition, vous aurez en une journée de compétition, vous aurez à peu près 1000 athlètes. Mais la fédération a tout gagnerait à récupérer ça. Au lieu de venir combattre, là où nous avons mis 2 ans à faire ce travail-là, ce n'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, on voit éclore un travail, mais ça fait 2 ans. 2 ans que le groupe Esso est au charbon pour pouvoir arriver à un truc comme Angola 7. Nous avons mis 2 ans. Donc, nous sommes tout à fait désolés de cette posture que le nouveau président de la Fédération camerounaise de rugby prend, à plutôt vouloir interdire les compétitions du groupe Essono au lieu de se rapprocher, d'inviter le groupe Essono dans une réunion, une table, et de voir comment coopérer. Oui, Guidiran qui veut rebondir. Après, on prendra également la réaction de Joseph Meba sur le plateau également concernant cette réaction de Yves Essono. Oui, à entendre le président, oui. Nous sommes tous unanimes qu'il y a un problème qui règne entre le groupe Essono et la Fédération camerounaise de football. De rugby. La Fédération camerounaise de rugby. Il se trouve que cette fédération est là, ça fait moins de 2 mois. Ça veut dire que les problèmes doivent être antérieurs au nouveau bureau exécutif. Maintenant, tout à l'heure, il nous a fait savoir qu'ils sont en train de mobiliser près d'une 500aine de jeunes. Est-ce que ce nombre ne va pas faire ombrage à la Fédération camerounaise de rugby qui, elle, a l'agrément? Est-ce que le groupe Essono ne se positionne pas comme un adversaire de la Fédération camerounaise de rugby, bien qu'elle se bat comme elle peut pour entretenir la pratique du rugby dans tout le territoire national? Est-ce qu'elle ne devient pas, curieusement, un adversaire de la Fédération rugby? D'ailleurs, ça s'est presque vérifié quand ils disaient qu'ils sont en train d'organiser des compétitions internationales. Est-ce que ça ne sera pas... Donc, ces compétitions internationales ne seront pas sous la bannière de la Fédération camerounaise de rugby? Est-ce que ça ne pose pas déjà un problème quand on sait que c'est l'État qui organise et réglemente l'activité sportive au Cameroun? L'État a remis l'agrément à la Fédération de rugby pour faire ce travail-là. Ça, c'est de 1. Oui. De 2, généralement, il faudrait que les activités sportives soient encadrées. Et il me semble que c'est encadré par les textes, d'où peut-être dans toutes les fédérations, les directions techniques nationales. Est-ce que la façon dont le groupe Essono pratique le rugby est encadrée ou supervisée par les responsables de la Fédération camerounaise de rugby? Sachant que si peut-être on organise une compétition de rugby, comme il a dit, on va puiser près de 80% d'athlètes dans le groupe Essono. Est-ce que ces joueurs-là sont moulés de la manière dont veut le Cameroun? Parce que toutes les fédérations ont un projet, une vision futuriste. Peut-être la fédération camerounaise veut jouer son rugby comme ça dans 5 ans. Il commence à mettre les moyens, il commence à former les formateurs pour qu'on encadre les enfants pour atteindre cet objectif. Oui. Est-ce que quand le groupe Essono pratique son rugby, il reçoit peut-être les instructions de la fédération du rugby de fédération camerounaise de rugby pour encadrer les enfants dans ce sens-là? C'est autant de questions qui me font penser que, comme il a dit, il faudrait que tous essayent de s'asseoir autour d'une table pour aplanir les différends qui, selon moi, existent bien avant l'élection du nouveau bureau. Parce que, tel que c'est parti là, le rugby n'est pas... les problèmes qu'il y avait au rugby ne sont pas prêts de sortir de l'auberge. On dit que depuis 2013, il y a des problèmes à la Fédération camerounaise de rugby. On s'est dit qu'avec l'avènement du nouveau bureau, les choses peut-être allaient changer de manière positive. Mais tel que c'est parti là, on a l'impression qu'il y a toujours cette guerre entre le groupe Essono et la Fédération camerounaise de rugby. J'ai discuté récemment avec un responsable de la Fédération camerounaise de rugby et dit à qui veut l'entendre qu'avec le groupe Essono, ils n'ont aucun problème. De bouche? Ils n'ont aucun problème. Bon, peut-être de bouche. Toujours est-il qu'il dit à tous ceux qui veulent l'entendre qu'avec le groupe Essono,
ils n'ont aucun problème. Peut-être. On a le président sur place. Peut-être dans leur dynamique. C'est clair que Je vais vous lui va dire. retransmettre la dernière note qui date, je pense, du 28 février. J'ai vu la note il où on parle demandait au club. Non, pas au club. Ils disent au groupe Essono une mise en demeure de cesser toute activité liée au rugby. C'est ce qu'ils disent. Vous devez comprendre que le sport est un droit fondamental. C'est-à-dire, vous avez le droit de faire le karaté, de faire la gymnastique, de faire le volley, de faire le foot, de faire le rugby. Tout à fait. Le sport est un droit Nous sommes fondamental. d'accord. Mais il faudrait que ça soit encadré. Imaginez-vous par exemple que peut-être vous mobilisez 1000 Camerounais pour leur apprendre à manier les armes. Est-ce que vous pensez là, c'est pas la même chose. Là, c'est pas la même chose. Attention. Les armes, il faut une autorisation spéciale. Nous, on manier les armes, même sans les armes. Non, posséder un arme. Nous sommes manier les armes. Non, posséder une arme n'est pas un droit comme faire le sport. Oui. Imaginez-vous que vous mobilisez éducation. Allez à l'éducation. 1000 Camerounais pour leur apprendre comment manier les armes, mais pas avec les armes. Non, pas avec les armes. De manière théorique. Ça ne sera plus, on va sortir du contexte si on parle des armes ici. Est-ce que vous pensez que le ministère de l'administration va vous laisser évoluer? Est-ce que vous pensez que le ministère de la Défense va vous laisser évoluer? Un autre cas de figure. Imaginez-vous que quelqu'un vient peut-être apprendre à votre femme et à vos enfants à pratiquer le karaté. Oui. Est-ce que vous allez laisser prospérer sans connaître la portée de cet acte-là? Le karaté est un droit. Pratiquer, mon fils a le droit de faire le karaté. C'est vrai qu'il a le droit de parler dans la mesure où vous aurez peur, vous aurez peur après. Je vous interromps. Samuel Eto'o-Fils ou, je ne sais pas moi, Patrick Mboma. Je prends Samuel Eto'o-Fils parce qu'il est un gars de quartier, Nouvelle Bogada. Je suis sûr que si vous entrez dans la famille de Samuel Eto'o-Fils, on va vous dire que son père ou sa mère refusait qu'il aille jouer au foot. Exactement. Mais le foot, moi-même j'ai joué au foot, mes parents refusaient que je joue au foot. Mais le foot était un droit, j'ai continué de jouer dans le diamant. Ça veut dire que s'il avait été obéissant, peut-être il ne serait pas là. Joué au football. Peut-être il n'aurait pas joué au football. Voilà. C'est un droit. Toujours est-il que la parole de son parent aurait prévalu sur son activité à cet instant. Il se trouve que présentement, l'instance qui chapeaute le rugby au Cameroun, à part peut-être l'État, c'est l'Afrique Rugby. Donc je pense que toute raison gardée, avant d'organiser une compétition, il faudrait quand même réellement, ne serait-ce que les réformer. Moi, je dirais que la véritable question serait celle de poser peut-être au groupe Essono ou alors peut-être à l'Afrique Rugby. Qu'est-ce que vous, fédération, vous reprochez au groupe Essono? Voilà. C'est simple, hein? Voilà. Tu vois, je trouve que c'est la question la plus simple. Et ça fera en sorte que tout le monde ait sa position. J'ai répondu à cette question. Non, vous ne répondez pas. On va permettre également. Vous avez, il faut suivre la loi. Vous comprenez, non? Dans l'article 57 de la loi sur le sport, on vous dit, si vous voulez organiser une compétition et que vous allez utiliser les équipes de la fédération, les arbitres de la fédération, bref, le matériel de la fédération, vous devez leur demander l'autorisation. Mais un 2-0, il y a plein d'associations de 2-0 au Cameroun qui font le football. Un 2-0, par exemple, là où nous avons joué au lycée Leclerc, il y avait un 2-0 qui jouait avant. Ils étaient habillés, ils avaient leurs arbitres, ils avaient leurs filets. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils va aller écrire une note qui interdit à un 2-0 de jouer au football? Est-ce que le 2-0 là mobilise 1000 jeunes? C'est une association. Alors permettez également à Joseph de coller un mot. Guidera, on permet, vous allez revenir, on permet également à Joseph de coller un mot autour de cette actualité. Alors allez-y, Joseph, on vous écoute. Oui, bon. Au Cameroun, le ministère ne donne qu'un seul agrément à une fédération pour l'organisation des compétitions d'un sport donné. Cela signifie que pour faire par exemple une compétition internationale, vous ne pouvez pas faire une compétition internationale sans l'autorisation de cette fédération. Oui. Oui. Non, par exemple, ministère. Oui. Ministère. Non. Le ministère a donné l'agrément. Donc, maintenant, si vous partez, par exemple, il y a eu quelque chose qui s'était passé à Kousséry. Une équipe du quartier est partie jouer en Djamena. Après, on a dit aux antennes de Radio Tchad que le Tchad a battu le Cameroun.
ça fait des problèmes. Donc, il faut vraiment, pour faire des compétitions, par exemple internationales, il faut passer par la fédération. Non, pas le ministère. C'est par la fédération. Parce que la fédération, le ministère a donné l'agrément à la fédération. Donc, il ne faut pas confondre les 2-0 à des compétitions organisées à des échelons internationaux. C'est ça qui fait problème. Il ne faut pas aussi que les gens qui... Dernièrement, le ministère a, lors des vœux, la présentation des vœux au ministre, le ministre a dit que toutes les fédérations vont faire des élections dans bientôt. On va d'abord passer par la réécriture des textes de chaque fédération. On ne va pas respecter. Ensuite, ils vont faire toutes les fédérations vont faire des élections. Moi, je propose que, à cette occasion, que le groupe Essono entre donc par là. Si le groupe Essono veut faire du rugby à un certain niveau, que ce groupe entre pour prendre peut-être la fédération et maintenant donner leur vision de la pratique du rugby. Oui. Deux questions. Moi j'ai une question simple et basique. La première était celle de savoir qu'est-ce que la fédération reproche au groupe Essono. Ça c'est d'un. La deuxième, c'est une remarque. En fait, ça sera un peu une question. On a dit association, groupe Essono. Association 2-0 Mbarga. Il y a une différence? Oui. Laquelle? Ils peuvent faire des compétitions. Ils peuvent faire la pratique du rugby comme ils veulent. Alors, association 2-0. Nous sommes ici à Hala, qui décide d'inviter un 2-0 de l'Espagne. Il y a un problème? Le jour d'un anniversaire. Ils doivent passer par... il y a une seule fédération. Le problème, non, c'est pas. Là, c'est pas fédération. Le problème ici, c'est le mot qu'on souligne ici, c'est association. Au Guidéran, cette association fera ombre ces associations à la fédération qui. Si les 2-0, si tous les 2-0 de Yaoundé décident de se réunir et d'organiser un championnat 2-0, pourquoi ça pose problème? Exactement. On voit des 2-0 qui quittent d'ici pour aller jouer de l'autre côté. Pour aller jouer à Douala. Vous faites aller jouer à Douala. Moi, je dis que ce que vous avez fait n'est pas un problème. Ce que vous avez fait n'est pas un problème. Va venir couvrir l'événement. Le commissariat d'à côté va venir couvrir l'événement. C'est pour la sécurité. Ça, c'est pour la sécurité. Plus vous êtes important, plus les enjeux sont grands, plus tout le monde veut voir clair. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'après avoir rassemblé autant de jeunes, vous allez aller au-delà du rugby? Bon, qu'est-ce qui ne nous dit pas ça? Qu'est-ce qui nous dit ça? Attendez que ça soit. Ça veut dire que les idées, et les imaginations sont poussées ailleurs. Je voulais vous lire parce qu'on parle sans lire. L'article 3, alinéa 2 de la loi de 2018 sur le sport. L'organisation et la promotion des activités physiques et sportives incombent à l'État. Oui. C'est pour ça que vous avez vu Banane Plantain faire le match. Aux collectivités territoriales décentralisées, dont les mairies peuvent organiser. Au mouvement sportif national composé notamment du Comité national olympique. C'est pour ça que vous voyez le Comité national olympique faire les dixiades. Ce n'est pas les fédérations qui font les dixiades. Au Comité national paralympique, au Comité national paralympique camerounais, aux associations sportives et aux fédérations sportives. Article 37, vous allez voir à l'article 37, il vous dit l'organisation de la pratique des activités physiques et sportives dans un but social, éducatif ou culturel est réservé à des groupements constitués sous forme d'associations sportives ou de sociétés sportives et aux autres structures prévues par la présente loi. L'organisation et la pratique des activités physiques et sportives dans un but social. Nous ne faisons pas les entrées payantes. Éducatives, nous éduquons dans le cadre de la formation des gens. Et culturelle,
Vous avez Angola 7, vous avez vu des mouvements culturels, nous avons Grassfield 7, vous avez vu, nous avons Sahel 7, Déjà rien que le nous avons nom, hein. Sawa 7. Donc, le groupe Essono fonctionne suivant ces articles de la loi. Je pense Maintenant, que ça vient quand même. Maintenant, après laissez-moi l'article terminer. 3, alinéa 1. Laissez-moi terminer. L'État détermine oui. la politique nationale d'organisation et de promotion des activités physiques et sportives Oui. et veille à sa mise en œuvre. Quand on a assisté aux élections, il me semble que le président du comité de normalisation représentait l'État. Non. Bon, il ne représentait pas l'État. Il représentait le comité de normalisation. Il y avait le représentant de l'État. de l'État. Oui. Le DC, Monsieur Chom. Le sous-directeur des normes. Sous-directeur. Des normes. Il était là. Il était là. Il me semble qu'ils ont dit qu'ils avaient pour objectif de fédérer toutes les associations de rugby et de ne plus admettre qu'il y ait des pratiques déviantes du genre on organise des choses sans l'agrément de la fédération. Si l'État lui-même a donné cette injonction à la FECARUBI, comment voulez-vous qu'elle se comporte maintenant? Quelle injonction l'État a donnée? Vous avez les fédérations sportives, même dans cette même loi définit le cadre des fédérations sportives. Et les missions de service public d'une fédération lui sont données à l'article 46. Les fédérations sportives participent à l'exécution du ministère de service public. À ce titre, elles contribuent, mise en place d'un système de contrôle, lutte contre le dopage, mise en place d'un système de promotion et de l'éthique sportive, préparation, gestion en relation du ministère des sports des compétitions de haut niveau, organisation, animation, contrôle de la ou les disciplines dont elles ont la charge, conformément aux objectifs généraux déterminés par le ministère des Sports. Ce que vous faites là-bas. Mais l'État sait. Nous rendons compte à l'État, au ministère des Sports. Je vais vous donner des rapports que le groupe Essono a chaque... Angola 7 dont vous parlez, le ministère des Sports était au courant. Et le ministère de la Défense ne peut pas nous donner ces infrastructures si nous sommes des bandits. C'est l'armée qui nous a donné le stade militaire. Si nous étions des bandits, si nous n'avions pas nos récépissés, si nous n'avions pas nos accords, si nous n'avions pas les papiers du sous-préfet et tout, on ne nous donnerait pas ça. C'est clair. Donc, la fédération, son mot fédération, il doit fédérer. La fédération est un regroupement d'associations sportives. Et si vous ne fédérez pas, ces associations sportives vont pratiquer leur sport sans vous. Et rien ne les oblige tout à, fait, à venir vers vous. Par exemple, le rugby a un code. Et il me semble que la personne habilitée à enseigner le rugby au Cameroun, c'est la fédération à travers la direction. C'est faux. C'est faux. C'est pour ça qu'il faut vous informer. C'est-à-dire, vous allez par exemple, le rugby par exemple, au sein de la fédération, du moins la World Rugby, il y a plusieurs variantes de rugby. Mais la variante principale, c'est le rugby à 15. Et puis vous avez le rugby à 7 qui est le rugby olympique. Vous avez le rugby à 10 par exemple. Donc ce type de rugby, c'est la World Rugby. Vous avez par exemple un rugby à 13 qui lui ne dépend pas de la World Rugby et l'Afrique Rugby, qui dépend de la Rugby League, qui est un peu une autre association internationale. Alors, le rugby à 13 joue au Cameroun. Ils sont allés jouer au Nigeria, ils sont allés jouer au Ghana, ils sont allés jouer... Est-ce que la fédération camerounaise de rugby... Sous l'égide de qui? D'eux-mêmes. Le rugby à 13 a une association. Renseignez-vous. Ils n'ont jamais participé à la fédération camerounaise de rugby. Et l'État ne leur a jamais donné une subvention justement parce que l'État a donné l'agrément à la fédération camerounaise de rugby. L'État va vous dire, groupe Essono par exemple, si on s'en va demander les subventions à l'État, l'État va vous dire, nous État, on a donné l'agrément à la FECARUBI, donc c'est à la FECARUBI que nous donnons l'argent. Porter vert ou jaune, c'est la FECARUBI. Il n'y a pas, vous ne verrez pas une équipe nationale émanant de l'association et du groupe Essono. Non. C'est ça les missions de service public. Maintenant, la pratique du sport, c'est un droit. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de pratiquer du sport. Et maintenant, quand on vous a donné les moyens de l'État pour fédérer, vous devez réunir ces gens. Et là, vous avez au cyclisme, vous avez la FENAP. La FENAP, ce n'est pas la Fédération camerounaise de cyclisme. La FENAP fait son créneau. Est-ce que vous avez déjà vu la Fédération camerounaise de cyclisme aller interdire la compétition de la FENAP? Mais c'est incongru de dire qu'une fédération s'en va interdire, comme on a eu Banane Plantain, et Tofis va aller interdire le jeu Banane Plantain parce que ce n'est pas la FECAFOOT qui a organisé ça. Non. L'État a le droit d'organiser. Je vous ai lu l'article 37. Les associations sportives et les sociétés sportives ont le droit à but social, éducatif et culturel. Vous ne verrez pas une compétition du groupe Essono, on vous dit entrée payant.
Là, ce n'est plus un but social. Mais l'agrément que le ministère a donné à la fédération a des spécificités. Nous, au groupe Essono, on a posé une demande d'agrément au ministère des Sports. Les clubs que vous voyez là, Canon, Union de Douala, tout ça, ils ont des agréments. La loi dit que même les clubs sportifs de la Fédération camerounaise de rugby doivent demander au ministère des Sports des agréments. Parce qu'un club, pour créer un club, vous ne demandez pas l'autorisation de la fédération. Vous allez à la préfecture, vous déclarez votre club, vous faites les statuts et tout, et vous venez au ministère des Sports demander l'agrément. Maintenant, vous pouvez aller vous affilier à la fédération. Si la fédération ne vous intéresse pas, vous faites vos choses. Vous avez des sociétés ici, des grandes sociétés, je ne vais pas donner le nom, ce n'est pas le cas, qui ont des championnats. Moi, j'ai assisté au final du ministère de la Santé, au stade militaire, où une direction jouait contre une autre direction en football, une finale. Le ministère de la Santé a son championnat. Vous avez des sociétés qui ont leur championnat, le service de Douala, je crois le service de Yaoundé. Est-ce que Etofis va interdire ça? Est-ce que Etofis va interdire au ministère de la Santé de faire son championnat? Au contraire, Etofis va plus, s'il se rend compte que il y a de la qualité. Oui, il y a de la qualité. Le corpo là, ils ont déjà 10 000 adhérents et tout. Il va plutôt se rapprocher d'eux pour dire que les gars, je vous ouvre un couloir ici, venez chez moi. Ouais. Mais il ne va pas commencer à dire j'interdis, non. Vous ne savez pas comment le groupe Essono fait pour se déployer. Quels sont les moyens qu'ils ont, comment ils se mettent en œuvre pour, pendant 2 ans, organiser le rugby là où la fédération n'arrive pas. Et maintenant, quand vous venez et que vous voulez fédérer, mais vous appelez. Je vous mets au défi de me montrer une lettre d'invitation où la Fédération camerounaise de rugby a invité le groupe Essono à une quelconque séance de travail. Je vous mets au défi. Il n'y en a pas. Donc, eux, ils sont dans une optique. On a gagné les élections. Nous sommes les propriétaires du rugby. Donc, comme le groupe Essono fait là-bas, on interdit. Il n'y a que nous. Donc, le jour où on va se réveiller, on va faire un championnat. Le jour où on va se réveiller, on va faire une Coupe du Cameroun. Il faut les considérer quand même le fait qu'ils sont sur... Il y a la nouvelle fédération, ça ne fait que 2 mois. La preuve, non, c'est les mêmes gens. Montetel en 2013, c'est les mêmes gens. Il n'y a pas de nouveau là. Montetel en 2013, il est parti pour faute de gestion. Il avait eu des fautes de gestion sur 80 millions de francs que l'État lui a donné, n'a pas pu justifier. À l'international, il avait une ardoise de 114 millions que l'État a payé. Vous avez cette fédération. Quand la normalisation a pris les choses en main, depuis 2 ans que le groupe Essono existe, ils nous ont tourné le dos. Ils sont allés à Madagascar en 2023, ils sont sortis derniers. Ils sont allés à Madagascar en 2024, ils sont sortis derniers. Ils sont allés à l'île Maurice, au rugby à 7, ils sont sortis avant-derniers. Ils sont allés au Maroc dernièrement en novembre, rugby à 15, ils sont sortis derniers au repêchage, c'est-à-dire en 2e division. Le Cameroun s'en va jouer en 2e division pour le repêchage et sort dernier. Et vous voulez que nous, les rugbyman, nous qui aimons le rugby, on regarde ça, on reste les bras croisés? Et entre-temps, le groupe Essono était où? Puisque on combattait la fédération avec les athlètes. Quand on discute avec les athlètes, elles vont vous dire que quand tu appartiens au groupe Essono, il est difficile pour toi d'être sélectionné à l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce que finalement, ce n'est pas un problème d'ego? On te marginalise, qui fait en sorte que lorsque vous venez, on vous fait directement ce sont les enfants, ce sont les athlètes qui perdent. Non, c'est le Cameroun qui perd. C'est le Cameroun qui perd. Et les enfants qui ont embrassé la discipline et qui aujourd'hui ne parviennent pas à s'en sortir parce que en haut, c'est pour ça que moi j'ai proposé... Les mastodontes ne parviennent pas à s'entendre. Ils auraient pris les gars du groupe Essono, ils auraient gagné au Maroc. Ils auraient pris les gars du groupe Essono, ils auraient gagné à l'île Maurice. Ils auraient pris les gars du groupe Essono, ils auraient gagné C'est vrai que dire prendre les gars, c'est facile. On va prendre ces gars comment? Est-ce que le groupe Essono va accepter laisser ces adeptes? On a 26 clubs affiliés à la fédération. Je ne vous parle pas au hasard. 26. Nous avons 44 clubs. Sur ces 44 clubs, nous avons affilié 26 à la fédération. Alors, chers amis, nous sommes pratiquement rendus au thème de l'émission, malheureusement. Un débat assez intéressant, pourtant. Il est pratiquement 17h passé de 30 minutes. On n'a pas vu le temps passer, c'est vrai, Guy Dera. Au regard de ce débat assez passionnant et beaucoup édifiant pour ceux qui nous regardent à la maison. Peut-être un dernier mot en 2 secondes par là. On va commencer par le président du groupe rugby Essono Cameroun.
Oui. En fait, je suis le directeur général du groupe Rugby Essono. Le président du groupe Rugby s'appelle Alain Timi. C'est un ancien international. C'est le plus capé d'ailleurs, 54 sélections. Donc, nous sommes des passionnés du rugby. Nous faisons jouer le rugby et nous sommes ouverts à toute coopération. Et je vous réitère à l'endroit de Diderot qu'il y a d'autres fédérations, d'autres pays qui nous appellent. Nous allons organiser d'ici peu, vous verrez, d'ici 2 mois, au mois d'avril plus précisément, une compétition dans un pays par le groupe Essono, mais invité par une fédération avec laquelle nous avons signé un partenariat. Donc, tout ça, c'est pour dire que nul n'est prophète chez soi. Nous sommes ouverts, nous faisons jouer les enfants. Nous vous avons dit, le but qui est celui du groupe Essono, c'est d'avoir une expertise dans le management des compétitions et dans le management des organisations sportives, afin de vendre notre expertise. Ça peut être vendu au Cameroun, à la fédération ou à l'extérieur. Donc nous n'avons pas de problème particulier avec la fédération. Nous ne sommes pas affiliés à cette fédération. C'est pour ça que nous n'avons pas de problème avec elle. C'est eux qui viennent nous attaquer. Mais s'ils nous appellent et qu'on puisse s'asseoir quelque part, nous sommes ouverts à signer un partenariat. Et dans le cas de ce partenariat, s'ils veulent qu'on s'affilie à la fédération, nous allons le faire. Mais il faudrait qu'on puisse définir ce partenariat-là. Voilà donc qui est bien dit. Et en face de vous, on remercie Joseph Meba qui était avec nous dans le cadre de cette émission pour parler gymnastique. C'était un réel plaisir. Mais ce que je peux dire au groupe Essono, c'est que vous avez une grande expertise. Le Cameroun profiterait si vous vous associez avec la Fédération camerounaise de rugby. Et vraiment, ce serait bon pour les jeunes Camerounais qui aimeraient faire cette discipline. Et je crois que s'il y a élection, il faut que la fédération, vous mettiez ensemble pour faire profiter de votre expérience aux jeunes Camerounais. C'est ce que moi je peux vous dire. Et voilà donc qui est dit, et c'est ici que s'achève cette émission. Merci à toute la grosse équipe de production qui a pris part à cette émission, toute la grosse équipe rédactionnelle également. C'était un réel plaisir. On se dit à la prochaine édition de votre émission Boulevard des Sports qui, loin d'être un combat, demeure un débat. Bien le bonsoir.